Maintenant, nous allons parler des sorties des bovins dans le logiciel laser qui reflète la diminution du cheptel bovine à Madagascar. La baisse progressive de la population du cheptel bovine est constatée à vue d'œil. Depuis quelques années, les grands troupeaux transportés à pied sur la RN1 en provenance de la région du Bonglav vers la capitale sont devenus de moins en moins fréquents. Les grands troupeaux en pâturage rencontrés fréquemment dans les principales zones d'élevage comme Yurumbe, Melak ou Bunglav n'existent presque plus. Selon les chiffres du ministère, la capitale consomme plus de 430 têtes par jour, soit environ 150 000 par an. Pourtant, il est estimé à environ 70 000 naissances chaque année, ce qui fait donc un cap de plus de 70 têtes pour le cas d'Antananarive. L'insuffisance de l'offre sur le marché local engendre la flambée du prix de la viande de bovin. Le phénomène DAL contribue énormément à décourager les éleveurs. Au total, 704 têtes de bovins ont été introduites dans la base de données laser pendant cette étude au sein de la station Fofifa Kianzasu et ses alentours en comptant les entrées et les sorties. En moyenne, 350 têtes ont été enquêtées tous les mois durant ce suivi. D'après les traitements effectués, 84,66% des animaux ont fait des mouvements durant les 5 années de suivi. Les résultats ont mis en évidence que la principale source de la diminution du cheptel est la vente, avec un pourcentage de 42% qui ont été déjà présentés dans la partie exploitation. Ensuite, 33% sont des départs en confiage, c'est-à-dire les animaux ne sont pas gardés dans une exploitation, mais repartis dans divers éleveurs, même membres de la famille. Cette pratique est effectuée pour ne pas garder un nombre élevé de bovins au niveau d'une exploitation, car cela attire les éleveurs de bovins. Ensuite, le taux de mortalité de 20%. 3% des sorties sont représentés par des vols de bétail. Cependant, ces résultats ne reflètent pas vraiment les vols de zébus à Madagascar, car le fait que nous avons identifié les animaux à l'aide des puces électroniques a réduit considérablement les vols, car les voleurs ont peur qu'on puisse localiser les bovins à partir de ces puces. Et enfin, de l'abattage de 2%. Maintenant, nous allons développer quelques détails sur la mortalité. Ces résultats représentent seulement les résultats au niveau des éleveurs, mais ne prennent pas compte des animaux de la station. Le taux de mortalité selon l'âge et le sexe. Pour les femelles âgées de 0 à 6 ans, la probabilité moyenne de mortalité par an a été très faible, voire même négligeable. Par contre, les femelles âgées de 7 ans, le risque de mortalité a augmenté de 12%. Pour les femelles de 8 ans et plus, cette probabilité moyenne reste très faible. Concernant le taux de mortalité selon la saison, depuis le suivi, la région de Bonglav, il y avait deux saisons distinctes, c'est-à-dire saison de pluie et saison sèche. La probabilité de mortalité est un peu faible durant la saison de pluie par rapport à la saison sèche. Ceci peut être dû au manque de pâturage durant la saison sèche et les cheptels sont devenus sensibles aux maladies ou aux parasites à cause de l'insuffisance alimentaire. Comme recommandation, il est nécessaire d'améliorer l'état sanitaire des animaux par des traitements systématiques des animaux et par l'installation des protocoles de biosécurité adéquats. Améliorer les techniques d'élevage extensif qui a très peu évolué depuis la nuit des temps. Il faut également améliorer les circuits de commercialisation des bétails à Madagascar. Premièrement, de l'éleveur au grossiste, il faut uniformiser les paperasses des ventes. Ensuite, du grossiste au détaillant,
Il faut uniformiser les prix des ventes et du détaillant aux consommateurs. Des normes doivent être instaurées au niveau des produits vendus. Un système de traçabilité des produits doit être effectué. Et enfin, renforcer la politique sécuritaire des bovins à Madagascar. Maintenant, je passe la parole à ma collègue.